Bonsoir à tous. Comment allez-vous? Bien par la grâce de Dieu. Je suis content de voir des visages ce soir. Et nous sommes ce soir au 5e soir. Et nous visons les 7 jours. Nous avons autour de ce thème être un gagneur d'âme. Être un gagneur d'âme. Est-ce que cela vous a fait du bien jusque-là? Oui? Vous avez été encouragé, enrichi? Je crois que le Seigneur nous a enrichis vraiment. Et c'est vrai que pour ceux, nous avons décidé de faire ce jeûne le matin, de prendre un fruit le matin et le soir des légumes. Et je crois que ce soir, les forces me manquent un peu. C'est pas toujours évident, j'ai l'impression qu'il me faut serrer ma ceinture encore, d'un cran. Mais je bénis le Seigneur parce que je crois que c'est toujours bien de pouvoir prendre du temps pour chercher sa face. Nous disons, Seigneur, nous voulons être bénis et nous voulons qu'il soit en avant. Nous voulions que vraiment Dieu soit au centre et nous voulons prendre ce temps, dire, Seigneur, sans toi, il n'est pas possible d'avancer, mais avec toi, il est possible de faire de grandes choses. Voilà. Je vous dirais, ce matin, nous avons eu un super moment ensemble. Une fois de plus, c'est vrai que hier, j'ai vu une chose particulière, c'est que les modérateurs, eh bien, je vois qu'ils évoluent. Et je vois que pour ceux qui étaient présents le matin, on a eu hier, avant-hier, en fait, toute la semaine. Et un frère qui me disait tout à l'heure, eh bien, que Dieu l'a grandement déjà béni. Le matin, aussi bien le matin que le soir, parce que tous ceux qui sont là ce soir n'ont pas pu être là le matin, mais le matin on s'y régalait. En tout cas pour ma part, parce que ce n'était pas moi qui parlais, c'était les modérateurs, ils ont préparé de bonnes choses et c'était un régal vraiment. Et je pense que c'était un régal, c'était très bien. Et ce matin c'était notre frère Grégory. Et Grégory, je ne lui ai pas demandé sa permission, mais je vais prendre justement l'illustration qu'il a utilisée ce matin. Parce que cette illustration, elle est très bien. Et je voudrais commencer par cette illustration. Parce que notre thème de ce soir, c'est être un gagneur d'âme dans mon quartier, dans ma ville, dans ma Martinique et dans le monde entier. Et nous allons voir ce soir comment être un gagneur d'âme dans mon quartier. Et l'illustration qu'il a donnée est la suivante. Et je l'ai beaucoup aimée. Alors, Grégory, merci. C'est la suivante. L'image est la suivante. Une belle illustration. Écoutez bien ceci. Imaginons maintenant que vous avez devant vous une table. Et devant la table, une table où il y a toute une file de personnes. Vous imaginez, c'est la table ici. Vous me suivez, ça va? Vous avez cette table ici. Et devant cette table, il y a toute une file de personnes. Parmi cette file de personnes, il y a une file tellement nombreuse que vous ne voyez pas le bout. Et que dans cette file-là, il y a de vos amis, il y a de vos parents, il y a des personnes que vous connaissez, d'autres que vous ne connaissez pas. Elles se rapprochent. Et sur cette table qui est juste là, il y a 2 verres. Un verre qui est assez banal, dans lequel il y a de l'eau vive, une bonne eau. Mais le verre n'est pas très attrayant. Alors que de l'autre côté, il y a un verre vraiment qui est splendide. Et on ne voit pas forcément ce qu'il y a à l'intérieur, mais dans ce verre-là, il y a un poison. Et ceux qui viennent, un après l'autre, ils se rapprochent et ils doivent choisir quel verre prendre. Et tous ceux qui viennent, la plus grande partie de ceux qui viennent, ils regardent et ce verre-là est bien meilleur aux yeux. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le verre. Alors, l'illustration de Grégory, c'était un verre à droite et à gauche. Je ne suis pas très fidèle à l'illustration, hein, Grégory. Mais un verre à droite et un verre à gauche. Et le verre qui est à droite, eh bien, c'est le verre qui est simple, mais il y a de l'eau. Et cette eau, elle est une eau vive. Mais le verre qui est à gauche, c'est une eau qui est empoisonnée. Mais le verre est tellement beau. Et quand ceux qui se rapprochent, ils doivent choisir quel verre boire, quel verre prendre.
Et la plus grande partie de ceux qui viennent, ils prennent le beau verre, mais qui est empoisonné. Et lui, derrière, ou encore nous qui sommes derrière la table, on regarde et tout un chacun, ce qu'ils prennent comme verre. Et nous sommes là, en train de regarder, mais nous savons ce qu'il y a dans les verres, et ils ne savent pas forcément, mais on est là et on regarde. Et la plus grande partie, ils prennent le mauvais verre. Mais nous sommes là en train de regarder et dire, il a pris le mauvais verre. Il a pris, celui-là a pris le mauvais verre. Mais celui-là, et la plus grande partie, ils prennent le mauvais verre. Et Grégory disait ceci, celui qui est devant, qui sait ce qu'il y a vraiment, il disait que lui, il pouvait très bien être là sans réagir. Regardez ce qu'il faut, il voit bien, mais il ne dit rien. Ne dit rien, c'est être pour lui, ce qu'il a dit ce matin, c'est être méchant. Pourquoi? Tu ne peux pas savoir, tu es là devant, tu sais, tu veux plus lui dire, mais écoute, l'avertir. Non, ne prenez pas ce verre-là, mais prenez ce verre-là parce que ce verre-là, il est empoisonné. Mais prenez ce verre dans lequel il y a de l'eau vive. Et vous savez, dans cette illustration, c'est nous qui sommes derrière la table. Nous savons très bien si on prend de ce verre, c'est de l'eau vive, la personne elle sera sauvée. Mais si elle prend de l'autre verre, elle sera condamnée. Mais nous le voyons, mais nous ne le disons pas. Nous n'avertissons pas ceux qui sont en train de prendre le verre. Et je n'étais pas vraiment d'accord avec quand Grégory disait justement méchant, mais en quelque part, c'est vrai. On peut être méchant parce que tu sais ce qu'il y a de bon pour eux et tu ne leur dis rien. C'est méchant de voir et de ne rien dire. Je voudrais te rappeler simplement une parole. Si tu n'avertis pas le méchant, la Bible nous dit, si tu n'avertis pas le méchant, il mourra à cause de ses iniquités. D'accord. Mais moi, l'Éternel, je te redemanderai son sang. Autrement dit, si tu sais que l'autre prend une voie qui n'est pas bonne, tu ne l'avertis pas, il va mourir, certes. Mais toi, Dieu va te demander des comptes. Pourquoi tu ne l'as pas averti? Et on peut être méchant, ayant une telle connaissance, ayant une telle vérité, ne pas le communiquer à ceux qui périssent, ceux qui meurent. Dieu parle à chacun d'entre nous et chacun d'entre nous, nous devrions prendre la décision d'avertir ceux qui nous entourent. Que cette rencontre personnelle avec Dieu, s'ils n'ont pas faite, s'il n'y a pas de rencontre personnelle avec Dieu durant leur vivant, après il sera trop tard. Après il sera trop tard. Et nous sommes derrière la table pour leur dire, écoutez, ne prenez pas de ce verre-là, mais prenez plutôt ce verre qui donne la vie, qui n'est peut-être pas éclatant, mais qui donne la vie et la vie éternelle. Mais la plus grande partie des hommes, qu'est-ce qu'ils prennent? Le mauvais verre qui est empoisonné à cause du péché et qui donne la mort, et la mort éternelle. Alors si tu n'avertis pas, j'ai envie de te dire, est-ce que tu peux dire à ton voisin, avertis ceux qui t'entourent, dis-lui ça. Merci. Avertissez ceux qui vous entourent. Ne les laissez pas. Dites-leur que la solution, pendant que vous êtes vivant, prenez la bonne solution. Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles. Nous allons lire ensemble dans Acte 8, verset 26. Et ce soir, c'est un appel à rejoindre l'autre dans ce besoin. Rejoindre l'autre dans son besoin. Nous sommes dans Actes des Apôtres. Et nous lisons ensemble dans Acte 8.
Acte 8, et nous lisons au verset 26. Vous avez trouvé? Acte 8, verset 26. Nous avons trouvé? Oui. Il est dit ceci, Acte 8, verset 26. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment comprendrai-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou encore de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe, ouvrant la bouche et commença par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Alors, je ne sais pas s'il s'agit d'une téléportation, vous allez me dire tout à l'heure. Il est dit ceci, tandis que joyeux, et ça c'est l'attitude de cet homme, l'eunuque, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouvait dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Est-ce qu'on peut acclamer bien fort la parole du Seigneur? C'est sa parole. Sa parole mérite vraiment tout honneur parce que sa parole a été faite chair et c'est Jésus. Dans cette histoire, dans ce texte, il y a une vérité qui en découle, qui est la suivante. Dieu n'est pas insensible quand une personne le cherche de tout son cœur. Dieu n'est pas insensible quand une personne le cherche de tout son cœur. Quelle que soit sa position, quelle que soit sa couleur, quel que soit son rang social, Dieu veut que les hommes soient sauvés et ce qu'il voit, c'est une âme à sauver. Et quand un homme, quelle que soit sa situation, quand cet homme-là prend la décision de chercher Dieu, la Bible nous dit que Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Et cet homme, un Éthiopien, il cherchait Dieu. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu s'est dépêché ses enfants, les arracher. Et s'il était, j'imagine, s'il était en train de faire justement son jardin, laisse le jardin tout de suite et tu vas à Fort-de-France, tu vas dans tel endroit maintenant parce qu'il y a, voilà, tu vas là. Et Philippe, Dieu va l'arracher et il dit maintenant Philippe, va là, près de l'arbre, le manguier qui est là, justement, après c'est au virage, tu prends derrière le manguier et c'est là. Il donne des précisions. Et voilà-t-il pas que Philippe, il va partir, il va rencontrer cet homme.
il va rencontrer cet homme parce que cet homme cherchait Dieu. Quel est le contexte? Alors, pour bien comprendre cette histoire, permettez-moi de faire un petit point d'histoire pour que nous puissions vraiment comprendre l'enjeu qu'il y a dans ce texte. Alors, qui était avant tout cet homme? Ministre en Éthiopie. Il était un homme qui, certainement, alors, de ceux qui ont posé la question, est-ce qu'il était juif? On ne sait pas. Et on ne pense pas. Mais néanmoins, il a été en contact, à savoir qu'en Israël, il y a là le vrai Dieu. Pourquoi? Et il avait une certaine espérance spirituelle, chrétienne, je vais dire. Il avait un désir de se rapprocher de ce Dieu vivant et vrai. Et qu'est-ce qu'il va faire? Pourquoi je dis qu'il avait une espérance, il avait un désir de se rapprocher de ce Dieu vivant? Parce qu'il est sorti d'Éthiopie. Et quand on regarde à la carte, il a dû faire des kilomètres et des kilomètres pour sortir d'Éthiopie, pour venir à Jérusalem. Et là, certainement, il espérait trouver une réponse à ses questions. Il espérait trouver ce Dieu qu'il a entendu parler, mais ce Dieu qu'il était en contact, mais indirectement. Il a voulu apprendre à mieux connaître parce qu'il a su que le Dieu véritable est le Dieu des temps, de son temps, qui était le Dieu des Juifs. Donc il s'est dit, j'irai en Israël et certainement je vais trouver ce Dieu-là parce que c'est le Dieu vivant et vrai, le Dieu qui a ouvert la mer devant ce peuple-là et certainement je veux le rencontrer. Alors, il fait des kilomètres. Un voyage qui était difficile et périlleux. Et il va faire ces kilomètres. Et la Bible nous donne une précision. Il va faire ces kilomètres. Pourquoi? Pour adorer. Oh. Donc, apparemment, il avait pris connaissance de ce Dieu-là. Et il venait parce qu'il avait une recherche. Et il voulait éventuellement apporter son adoration à ce Dieu véritable qui se trouvait à Jérusalem. Mais il s'est trompé lourdement. Pourquoi je dis qu'il s'est trompé? Parce que on ne trouve pas le Dieu véritable dans un lieu. Le Dieu véritable est une personne. Et il s'est trompé. Il est venu à Jérusalem, il cherchait ce Dieu-là. Et la chose qu'il a pu avoir à Jérusalem, c'est les écrits d'Ésaïe. Et je me dirais à une personne, quand tu cherches Dieu, Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Et quand une personne prend la Bible, qui est la parole de Dieu, pour chercher Dieu, Dieu est sensible à cela. Parce qu'il s'est retourné, il s'est dit, mais je n'ai pas trouvé. Et certainement, il a posé des questions. Certainement, il a cherché. Et la Bible nous dit qu'il repartait vers son pays. Et quand il repartait, certainement, peut-être triste. Peut-être accablé. Il s'est dit, j'ai fait tant de kilomètres, pensant trouver quelque chose, je n'ai rien trouvé. Maintenant, il repart. Et quand il repart, il a simplement pris les rouleaux du livre d'Ésaïe et il repart. Et sur la route, j'imagine que ça bouge dans tous les sens puisqu'il est, et là, il va ouvrir le rouleau et puis il va regarder ce qui est écrit. Et j'imagine que les lettres pouvaient bouger aussi. Pareil qu'avec les chevaux, vous savez, ça bouge. Hein? Et là, il se met à lire à haute voix Ésaïe. Et là, comme la Bible nous dit, j'aime ce texte-là parce que, pourquoi? Il y a une rencontre surprenante. Et j'imagine que si Philippe est en train de faire son jardin coupé, vous savez qu'on est toujours occupé, Philippe, une main qui lui tombe dessus, Philippe, là, parce que pourquoi? Il y a un homme qui me cherche et cet homme-là, il a besoin, il a une soif, il a un désir de me connaître. Et quand Dieu voit ça, il est capable de dépêcher n'importe qui, bien sûr parmi ses enfants, pour amener la bonne nouvelle pour lui. Et c'est ce qui s'est produit pour
Philippe. Philippe, eh bien, a été quasiment déporté. Il sort de nulle part. Comme si qu'il apparaît. Téléchargé, téléporté. Eh bien, là, et paf, boum. Ou encore boudoum, comme diraient les jeunes. Ils aiment bien. Et là, boum. Et puis, il se retrouve près du chat. Et je lui dis, mais oui, mais là. Oui. Et rapproche-toi. Et cet homme en train de lire, tout triste, il dit, mais peut-être que si j'ai le livre seulement, je pourrais rentrer. Je pensais pouvoir trouver ce Dieu-là, mais voit-il pas que je repars tout triste. Et il dit, mais écoute, sur la route. Et là, il rencontre quelqu'un. Quelqu'un lui dit, mais est-ce que tu comprends ce que tu lis? Ouh! Il y a quelqu'un là? Je pensais qu'il était seul, mais il y a quelqu'un? Oui. Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Eh bien, justement, très bonne question. Je me pose la question, mais comment je peux comprendre? Parce que là, il n'y a personne qui m'explique. Je sors de Jérusalem, je reviens, mais il n'y a personne pour m'expliquer. Mais si au moins il y avait au moins une personne qui me présentait celui que je cherchais, s'il y avait au moins une personne, écoute bien, qui me parlait de Jésus. Parce qu'il était en recherche. Et avant d'aller plus loin, est-ce qu'il n'y a pas de ceux qui sont autour de nous qui cherchent Dieu et qui ont besoin de rencontrer Jésus? Et il était venu dans le lieu où le Dieu véritable est, à Jérusalem, où son nom est invoqué. Il faut adorer Dieu. Le peuple d'Israël venait l'adorer à Jérusalem. Et pourtant, il ne l'avait pas rencontré. Vous savez, j'aimerais dire à une personne, Dieu ne se trouve pas dans une église. Dieu ne se trouve pas dans un lieu. Mais Dieu se trouve en une personne qui était l'empreinte de sa personne, l'image du Dieu invisible, c'est Jésus. Et quand tu sais le rencontrer, ta vie, elle change. Ta vie, elle change. Tu n'as pas compris. Ta vie, elle change. Parce que rencontrer Jésus, c'est rencontrer le Sauveur, c'est rencontrer le Maître de l'univers, c'est rencontrer celui qui n'a ni commencement ni fin, celui qui a devant tout genou fléchi dans le ciel et sur la terre, celui qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. C'est lui, Jésus. Et quand Philippe va entendre cet homme parler du prophète, il dit, mais écoute, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Non, je comprends, mais il n'y a personne pour m'expliquer. Et peut-être qu'il y a une personne à tes côtés, ton collègue là que tu lui parles tout le temps. Peut-être que lui, il est en train de soupirer. Peut-être qu'il a des larmes qui tombent sur son visage. Peut-être qu'il est dans de grosses difficultés. Il ne te le dit pas, mais il est en train de pleurer au pied de son lit. Il dit, mais bon, j'ai fait un bagaille bas moins. Tu n'as jamais entendu quelqu'un dire ça? Et cet homme qui était l'Éthiopien, il était en train de crier en quelque part, dit, mais je suis déçu, j'ai fait tant de choses. Il avait besoin d'entendre, faire une rencontre avec le vrai Dieu, avec Jésus. Et quand Philippe va entendre cet Éthiopien, et Philippe va lui dire, écoute, non, tu as une certaine connaissance, mais tu as besoin de comprendre. Et la Bible nous dit que Philippe, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui expliquer. Philippe va lui dire, eh bien, une chose très importante. Il va lui présenter. La Bible dit que Philippe ouvrit la bouche et commença par cette écriture et lui annonça Jésus. Ce que les hommes ont besoin pour transformer leur vie, c'est d'entendre et de rencontrer Jésus. Amen. Une rencontre surprenante. Un changement radical. Quand l'Éthiopien va entendre cette parole de l'évangile, l'évangile veut dire bonne nouvelle. Quand il va entendre cette bonne nouvelle, il va recevoir cette parole. Et quand il a reçu cette parole, sa vie a été changée. Transformée, amen. Il y a eu une métamorphose, vraiment une transformation. Parce que si lui était peut-être triste, eh bien maintenant il n'est plus triste, il est dans la... Alléluia. J'aimerais dire à une personne, quand tu rencontres Jésus, ta tristesse se change en joie.
il est capable de te donner justement de la joie que tu n'as pas, que tu as peut-être perdu. Et tu cherches Dieu. Mais ce que j'aime dans ce texte, c'est que cet homme, il ne veut pas vraiment, s'il était triste sur la route de Jérusalem, eh bien, tout triste, mais là, il va rencontrer un homme qui va lui présenter la bonne nouvelle. La question que j'aimerais te poser, est-ce qu'il n'y a pas de ceux autour de nous qui cherchent Dieu et qui ont besoin d'entendre que Jésus est celui qui peut changer ta vie? Je vous ai donné cet exemple de cet homme qui était du temps de... Pendant un temps, il avait un petit morceau de bois qu'il prenait. Il n'était pas habillé vraiment très très bien. Et puis il faisait le tour du François, Robert, Lamentin, et il retournait. Il faisait que ça. Vous avez peut-être vu, hein? Il faisait le tour. Et certainement cet homme-là était dans une grande difficulté. Mais est-ce que, s'il rencontrait Jésus, est-ce que sa situation pouvait changer? S'il était malade, est-ce que Jésus guérit les maladies? S'il était vraiment envoûté, parce que ça peut être le cas aussi, parce qu'a-t-on dit justement, peut-être qu'il a touché quelque chose et puis voilà. On ne sait pas. Mais est-ce que Jésus est capable de faire tomber les envoûtements? Qu'est-ce qu'il avait besoin de cet homme-là? Qu'est-ce qu'il avait besoin? Une personne qui puisse lui présenter, et peut-être qu'il avait peut-être une soif. Et peut-être qu'il y a beaucoup d'hommes autour de toi qui ont cette soif de Dieu, mais qui ont besoin d'entendre une parole qui peut transformer sa vie, qui peut changer sa vie radicalement. Et ne plus le voir près de la route, mais pour dire, de l'autre côté, pour le voir bien habillé, pour dire, celui qui a changé ma vie, c'est... Le problème n'est pas que Jésus ne change pas. Jésus est toujours capable de transformer des vies. Mais est-ce qu'il y a de ceux qui vont ouvrir leur bouche pour dire Jésus peut te changer, Jésus peut te renouveler, Jésus peut faire tomber tes chaînes, Jésus peut te guérir, Jésus peut te relever. S'il n'y avait pas Philippe, est-ce que l'Éthiopien serait reparti avec une joie? Je te pose la question. Donc, Philippe avait une responsabilité. C'était quoi? De présenter l'évangile. C'est de plus en plus sérieux, je ne sais pas pour vous, mais quand je pense à lundi, ce que nous avons vu, ça ne me quitte pas toujours. Vous savez quoi? On aura des comptes à rendre à Dieu. Pour les personnes qui ont peut-être soif de lui, qui sont tout près de nous. Et puis on lui dit, mais écoute, va à l'église. Alors que tu as la parole dans ta bouche, tu peux lui dire simplement, Jésus est capable de changer ta vie. Mets-toi à genoux, invite-la à entrer dans ta vie, tu vas voir. Simplement cela. Et prier avec elle. Lui dire, laisse Jésus entrer dans... Parce qu'il y a de ceux qui sont autour de nous qui ont une soif de Dieu. Ils ont une soif de Dieu. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'on n'ose pas et on a honte. La Bible dit que si vous avez honte de moi, j'aurai aussi honte de vous devant mon... Oh Seigneur, qui puisse nous garder. On n'ose pas. Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? C'est pas grave. Mais qu'est-ce que Dieu dit de toi? Quand tu devrais faire une chose et tu ne l'as pas faite, qu'est-ce que Dieu dit de toi? Qu'est-ce qui est plus important? Ce que les hommes disent ou ce que Dieu dit? On a peur d'ouvrir la bouche. Je bénis le Seigneur parce que durant le témoignage qu'on a eu avec Kiran, qui nous disait que après ce témoignage, il était boosté premier jour, deuxième jour. Et voilà-t-il pas qu'il était en train d'attendre justement pour les visites pour sa femme, pour bébé et tout ça. Et il s'est souvenu que moi, si maintenant Dieu ne fait exception de personne, il y avait un SDF qui était là, c'est bien ça Kiran, hein? Et voilà-t-il pas bien qu'il passait déjà. Et puis il s'est souvenu que, ce que le pasteur a dit là, et puis ce qu'on a vu là comme enseignement, il a dit, non, je fais demi-tour, volte-face. J'avais vu le SDF. Monsieur, je ne sais pas ce qu'il avait dit exactement, hein, mais Dieu t'aime. Et quand il a fait ça, bam, bam, la personne qui a regardé bizarrement, mais en fait il est parti. Mais lui, il est content. Pourquoi? J'ai su lui dire que
Bien-aimés, ça c'est un combat, vous savez ça? Pourquoi? Parce que souvent, nos collègues depuis des années, ils sont là avec nous. Nos amis depuis des années, ils sont là. Ils ne savent même pas que tu es chrétien. Parce que tu ne parles pas de Jésus. Tu ne parles pas de Jésus. Tu peux avoir un bon comportement, une bonne attitude, mais ils ont besoin d'entendre l'évangile. L'évangile, c'est quoi? C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile, c'est quoi? C'est la bonne nouvelle que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que n'importe qui, quelle que soit ta couleur, quelle que soit ta situation, tu peux être sauvé. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans ce texte, nous voyons que Dieu a dépêché Philippe. Il lui a dit maintenant tu vas. Et quand Philippe est venu, il n'a pas regardé à ce qu'il était un juif ou que l'autre n'était pas juif ou pas. Comme nous l'avons vu hier avec Paul et Pierre et Corneille. Mais Dieu ne regarde pas, Dieu ne fait pas de préférence. J'aimerais te dire que tu n'es pas plus précieux qu'un autre devant Dieu. Parce qu'on se dit, mais au moins moi je suis un enfant de Dieu. Tu sais que l'autre, Dieu t'aime autant qu'il aime. Alléluia. Dieu t'aime autant qu'il aime les autres. Dieu ne fait pas de préférence. Nous pouvons faire une distinction entre tel enfant et tel enfant, ou telle personne et telle personne. Et l'homme aime faire une distinction même de classe sociale. Mais avec Dieu, il ne voit pas la classe sociale parce que, pourquoi? Dieu, qu'est-ce qu'il voyait? Une âme à sauver, un cœur à donner à Jésus-Christ. Mais l'homme, tel que vous et moi, on aime classifier les hommes. Ça, c'est la haute classe. Ça, c'est basse. Ça, c'est moyenne classe. Et on aime être pas trop haut, pas trop bas quand même. Hein? Moyenne classe. Mais avec Dieu, il n'y a pas de classe. C'est tout le monde même niveau. Si tu meurs, tu es en enfer. Si tu as Jésus, tu peux être sauvé. Et que tu sois riche, que tu sois pauvre, ce qui est important, c'est ton âme. Et ce qu'il y a de pire, c'est qu'on peut voir que on est entouré d'hommes et de femmes aujourd'hui qui ont besoin de Jésus. Et j'aimerais te dire que certainement autour de toi, il y a de ceux qui ont soif de Jésus. Comme cet homme qui a fait des kilomètres pour rencontrer Jésus. Mais Jésus, Dieu s'est fait connaître à lui par Philippe. Mais la question que pourrait se poser, est-ce que Dieu est capable de t'utiliser pour aider quelqu'un qui a cette soif de lui? La question que je te pose, parce que j'aimerais te dire, si tu veux être un gagneur d'âme, quelqu'un va dire, mais oui, mais moi, je n'ai pas encore étudié de la Bible, je ne connais pas toute la Bible. Tu peux lui dire ce que Dieu a fait pour toi. Pas besoin de lui dire les grands enseignements. Dieu, il est venu, en effet, il est mort à la croix. À la croix, il a dit tétélestai, ça veut dire mot grec qui veut dire la dette est payée. Et parce que l'homme allait à la mort. Et là, quand il est ressuscité, il a dépouillé les dominations. Il est entré dans les lieux inférieurs et il a récupéré les clés de l'enfer et du séjour des morts. Et puis il est monté. Et quand il est monté, les tombeaux s'ouvrirent. Et là, tous ceux qui croient en Jésus, à partir de ce moment-là, ils ne meurent plus, mais ils vont au paradis. C'est le lieu de félicité. Mais en attendant, pour ceux qui sont, en attendant qu'ils puissent revenir dans les airs et que tous les hommes seront transformés, pas besoin de connaître. C'est vrai que c'est bien d'avoir fait, mais pas besoin de connaître. Tu peux lui dire simplement ce que Jésus-Christ a fait. Auparavant, moi, mon terre malfaitait. Pas moi, mais c'est un exemple, hein? Ce qui est dit est dit. Bon, merci. Eh bien, celui-là, lui, il était malfaiteur. Ce que j'étais. Mais à présent, regarde-moi bien. Ce que j'étais, c'est un monde qui tout neuf, tout propre. Regardez-moi bien. Est-ce que ce n'est pas une belle créature? Parce que ce que j'étais auparavant, j'étais dans les tombeaux. J'étais à cause de quoi? D'esprits méchants. Ils me maltraitaient. Je prenais des pierres, je me flagellais. Du sang coulait sur moi. Ma demeure, c'était quoi? Dans les sépulcres.
Et la Bible nous dit que quand cet homme-là, il a rencontré Jésus, sa vie a été transformée. À un tel point qu'il était revenu dans son bon sens, assis au pied de Jésus, vêtu, parce qu'il était tout nu. L'ennemi qui mettait au tout nu. Bon, on n'est pas mais pour montrer quelque part que cet homme-là, quand il a rencontré Jésus, sa vie était transformée. Alors, je vais te dire, est-ce qu'il n'y a pas de ceux autour de nous qui cherchent Jésus? Est-ce qu'il n'y a pas de ceux qui sont autour de nous qui sont sous l'influence de puissance démoniaque? Est-ce qu'il n'y a pas de ceux qui souffrent et disent, ah, mais bon Dieu, fais un bagaille, bah, moi. Dans ton travail, tu n'as jamais entendu ton collègue dire une chose pareille? Quand tu sais que celui-là dans ton école est passé à côté du suicide, une fois, deux fois, trois fois, et toi tu sais, et là tu dis, Seigneur, bénis, et tu ne lui apportes pas une parole d'encouragement pour lui dire, écoute, le désespoir que tu connais là, il y a un qui a connu ce désespoir-là pour que tu ne puisses pas le connaître du tout. C'est Jésus. Il a souffert pour que tu ne puisses pas souffrir comme toi tu souffres. Et il peut te comprendre. Si moi je ne peux pas te comprendre, mais lui, il peut te comprendre. Il peut changer ta vie. Dieu cherche des Philippe. Le problème qu'il y a, c'est que, comme on l'a vu depuis le début de la semaine, c'est que Dieu veut t'utiliser. Mais toi, est-ce que tu es capable d'ouvrir ta bouche pour dire à l'autre qui a cette soif que Jésus peut te changer? Philippe n'a pas regardé à ce qu'il était, ni ce qu'était ce ministre. Il y avait certainement justement mais il cherchait Dieu. Dieu cherche des Philippe. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, je veux être Philippe? Est-ce qu'il y a ce soir de ceux qui vont dire, Seigneur, à chaque fois que tu vas mettre une personne, tu vas m'amener vers une personne, je vais lui parler de Jésus. Je veux être Philippe. Est-ce qu'il y a des Philippe ici ce soir? Attention, c'est un engagement que tu prends avec Dieu. Parce que Dieu, quand tu dis que je veux être celui que tu utilises, Seigneur, Dieu va mettre sur ta route des personnes pour que tu puisses leur parler. Et là, il ne te faudra pas hésiter pour dire, mais est-ce que moi, qu'a dit ça, moi, pas dit ça? Dis-lui que Dieu l'aime et veut le sauver. Parce que si tu lui dis comme Philippe, il faut lui dire, mais est-ce que tu comprends ce que tu lis? Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Tu sais que tu parles de cela, mais tu sais que... il parle de Jésus. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ceci. Et si tu l'acceptes dans ta vie peut être transformée totalement. Et bien, donne-moi de cette eau-là, comme dirait la femme samaritaine. Eh bien, avant tout, va chercher ton mari et reviens. Parce que vous savez, Jésus, il veut sauver, mais on ne fait pas on ne va pas couvrir le péché, parce qu'il faudra justement que tu puisses renoncer à ton péché, te détourner et laisser Jésus-Christ entrer dans ta vie. Dès qu'il faut lui dire, mais écoute, tu veux faire ça, c'est super, mais abandonne ça. En fait, il y a un problème, c'est que pour se rapprocher de Dieu comme il est saint, il te faut être sans péché aussi. Et pour être sans péché, il te faut confesser tes péchés. Demande-lui pardon, ouvre ton cœur et tu vas voir. Tu vas voir. Et je peux te dire, si tu fais ça, alors là, bravo. Ta vie va changer. Mais je voudrais mettre l'accent ce soir, non pas pour la personne comme l'Éthiopien, mais la personne qui est Philippe. C'est celui que tu es. Devant la table, il y a des Philippe, il y a des Éthiopiens, il y a d'autres qui viennent de tous les côtés. Et toi, tu es là et tu... Bouche fermée, bouche cousue. Moi, je ne vais pas entrer dans la vie privée des personnes. Laissez les personnes prendre leurs décisions. Si les autres avaient agi comme toi, comme ça avec toi, est-ce que tu serais sauvé aujourd'hui? Philippe, envoyé de Dieu vers cet homme, l'Éthiopien. Est-ce que nous pouvons dire comme Ésaïe? Et je me dis à une personne ceci. Il est bon de demander à Dieu de t'envoyer vers ceux qui ont soif. Pourquoi? Si tu vas apporter de l'eau pour une personne qui n'a pas soif, elle ne va pas boire. Elle n'a pas soif. Et c'est pourquoi que vous allez voir que quand vous allez parler de l'évangile à certaines personnes, ils n'ont pas soif, ils ne vont pas boire.
et peuvent même encore vous ridiculiser. Mais si tu as prié Dieu, et si tu as l'écoute de Dieu, et si tu sais prier Dieu, Seigneur, conduis-moi vers ceux qui ont cette soif de toi. Conduis-moi vers ceux qui te cherchent. Dieu ne va-t-il pas t'utiliser? Il va te dépêcher. Et si quand ces personnes-là viendront, je vais parler d'une personne précise ce soir. Quand ces personnes-là viendront, ne dis pas je suis trop occupé. Laisse ce que tu fais parce que la priorité c'est quoi? C'est de répondre à... Parce que une âme n'a pas de prix. Quand je vais lui dire, mais oui, mais je suis trop occupé. C'est vrai que Seigneur, je t'avais demandé ça, mais ça fait 3 personnes que je vois aujourd'hui. J'ai même pas encore commencé à travailler. C'est pas grave. Le travail de Dieu est plus important que le travail. Parce que pourquoi? Le travail que tu as sur terre, c'est pour un coup moment. Mais ce travail-là, il y a des répercussions qui sont éternelles. La question a été posée à Isaïe. Qui enverrai-je? Qui se lavera pour nous? Qui va faire ce travail? Et Isaïe a dit ceci dans Isaïe chapitre 6. Il a dit, me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Est-ce que tu es capable de dire ce soir ceci? Seigneur, me voici. Sers-toi de moi. Comme Philippe a dit, Seigneur, envoie-moi vers les ministres de Candace. C'est-à-dire que ceux qui te cherchent vraiment afin qu'ils te connaissent. Comme Pierre, souvenez-vous, avec Corneille. Pierre a été dépêché et Pierre a été justement cet instrument entre Dieu pour amener des vies à Jésus. Est-ce que tu es celui qui dit ce soir, Seigneur, envoie-moi vers ces personnes-là? Ce soir, je voudrais que nous puissions prendre le temps pour voir une stratégie pour gagner des âmes dans mon quartier, dans ma ville. Je voulais terminer avec cela ce soir, parce que je voulais prendre le temps qu'on puisse prier aussi ce soir. Alors, quelle est la stratégie pour gagner, des âmes dans mon quartier, dans ma ville, dans la Martinique? Alors, la première des choses, puisque tu prends des notes, note ceci. Puisque tu veux gagner des âmes dans ton quartier, comment faire? Nous avons déjà dit, mais il faut avoir de la compassion pour les âmes. Nous avons déjà dit que ce fardeau que tu as. Mais la première des choses dans ton quartier, c'est de prier pour les âmes. Dans ton quartier, prie pour les âmes. C'est-à-dire que lève-toi s'il le faut à 3h, à 4h du matin. Et tu t'arrêtes. Alors, beaucoup font leur footing. Tu peux justement faire ta marche le matin aussi. Mais tu vas là, et tu vas tout au bout, et tu commences tout au bout, et devant la maison. Tu peux faire tirement toujours, mais pendant que tu es tirement, tous ceux qui sont dans cette maison-là, Seigneur, je te demande de les bénir. Permets qu'ils puissent te connaître. Permets que cette maison-là, nous réclamons ces âmes-là pour Jésus-Christ. Nous te demandons de les toucher. Dans mon quartier, je vais prier pour eux. Mais je vais prier aussi, je vais sortir de ma zone de confort. 4h du matin parce que personne ne te voit, mais Dieu te voit. Et là, tu vas passer devant cette maison. Seigneur, touche-les. Touche-les. Qu'ils puissent te connaître. Tu es un fardeau. Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries pour eux. Après, un peu plus loin. Seigneur, là, bénis-les, garde-les. Tu avances. Devant chaque maison, tu peux t'arrêter pour dire, Seigneur, nous réclamons ces âmes pour toi. Si tu pries ainsi, si tu fais cela tous les jours, tu te dis, mais comme discipline, ou bien tu peux faire ça comme tu vas travailler tous les jours. Tu dis samedi, dimanche, je ne vais pas le faire, mais au moins lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, je vais le faire. Est-ce que Dieu ne va pas entendre tes prières? Et je reste persuadé, si tu le fais, tu prends une résolution pour prier pour eux, prier pour ça, prier. Dieu va entendre tes prières. J'aime beaucoup une image qui nous est donnée dans la parole de Dieu où on parle d'Abraham qui était l'ami de Dieu.
quand Abraham intercédait pour son neveu Lot qui était dans une situation difficile. Mais Dieu, excuse-moi, s'il y a 50 justes, il va intercéder. Mais on regarde bien que quand il va intercéder, c'était par rapport à son neveu. La Bible dit que quand Dieu va venir pour ce pays qui était Sodome et Gomorrhe, qui faisait des choses terribles, Dieu ne va pas, il va pas trouver les 10. Mais malgré tout, Dieu va vouloir sauver son neveu. Parce que pourquoi? Il y avait un intercesseur qui était là avant, c'était Abraham. Abraham avait intercédé pour ceux qui sont dans cette ville. Si toi tu intercèdes pour ceux qui sont dans ce quartier, est-ce que Dieu n'est pas capable de les toucher? Est-ce que Dieu n'est pas capable d'entendre tes cris et te dire, Seigneur, sauve-les, sauve-les, sauve-les. Mais c'est selon sa volonté. Seigneur, pour ta gloire, sauve-les, sauve-les. Je t'en supplie, Seigneur, agis. Si tu as l'amour pour ces animaux, tu vas prendre le temps. Et tu ne vas pas regarder justement le fait de se réveiller à 4 h du matin. Parce que pourquoi? À 4 h du matin, tu es là, tu fais ton sport soi-disant. Même tu as des larmes qui coulent parce que tu dis, Seigneur, s'ils meurent là maintenant, où est-ce qu'ils vont? Je veux qu'ils soient sauvés. Seigneur, je te prie, bénis-les, 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 bénis-les. Dieu ne va pas entendre? La première des choses. Et je connais justement un frère qui est responsable aussi, qui me disait, mais lui, c'est son sport qu'il fait, mais pendant qu'il fait ce sport-là, mais Seigneur, bénis, garde-les, fais-leur du bien. Et celui-là le voisin te dit, métier, eh bien, voisin qui a fait un sport là, oui. Et s'ils sont là avec son café, parce qu'il ne faut pas quand même paraître devant dire, mais c'est éliminé. Seigneur, au nom de Jésus. Il te dit, oula là 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 là. Mandou, il a fait ça qui n'est pas bon. Mais non, mais tu n'es pas obligé de. Parce que c'est une histoire entre Dieu et toi. Et là, tu es là. Et pendant que tu es là, parce que la prière n'est comme. Et puis, tu n'es pas obligé de prier les yeux fermés, yeux ouverts. Seigneur, bénis. Garde-les, tu vois leurs enfants. Seigneur mon Dieu, tu vois aussi les difficultés. Parce que vous savez, entre voisins, on arrive à savoir comment ce qui se passe. Hein? Pas vrai? Tu vois, tel enfant est dans la délinquance. Bénis cet enfant, garde cet enfant. Et permets que cet enfant puisse te connaître. Seigneur, qu'il puisse connaître ton nom parce que tu es celui qui libère. Ah, Seigneur mon Dieu, bénis-les, bénis-les. Même si tu fais ton sport, mais tu es en train de proclamer la bénédiction sur ton quartier. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas encore fait. Hein. Mais cela m'a interpellé. Et vous savez, quand tu pries pour une chose, tu sais voir la main de Dieu. Parce que tu proclames le salut sur chaque habitant. Une autre action serait peut-être prier pour chaque habitant et s'il le faut, aller sur les lieux. Comme l'a dit Josué, tout lieu que foulera ton pied, je te le donne. Alors, je vais aller dans le quartier, je vais marcher, mais je sais prendre possession. Parce que vous savez, dans les quartiers, il y a des responsables, en fait, on va dire ça comme ça. On va parler de princes, de ceux qui dominent dans le point de vue spirituel, dans les choses occultes. Et c'est souvent un triangle, il y a une zone précise qui appartient. Et il y a dans ce quartier, par exemple, je vous l'ai dit à donner comme exemple, dans ce quartier-là, par exemple, toutes les jeunes filles sont toujours enceintes, mais elles ne sont jamais mariées. Dans tel quartier. Ou encore, on voit dans tel quartier, tous les jeunes sont dans la drogue. Dans tel quartier, aucun d'eux ne travaille. Dans tel quartier, on voit qu'il n'y a que des divorcés. En fait, ce sont des princes qui dominent. Mais toi, quand tu le sais, tu sais aller aussi prendre possession pour dire là, mais pendant que tu marches, tu pries et tu brises aussi toutes les forteresses. Je proclame que dans ces quartiers-là, il y aura des mariages qui vont tenir. Je proclame dans ces quartiers-là que les jeunes vont pouvoir sortir de la drogue. Et tu prends autorité, mais attention, il faut te revêtir avant. Mais après, lutte. Si tu les aimes, tu ne peux pas les laisser mourir. Regardez bien, écoutez, ils sont tellement mauvais aussi. Ça, c'est leur problème. Hein? Moi, je suis déjà au ciel. Gloire à Dieu. Nous pouvons réagir comme ça. Hein? Si nous restons assis là, c'est comme ça que nous réagissons, bien-aimés. Si nous restons assis, quelqu'un me dit, mais oui, mais 4 heures du matin, mon frère, mais je dois travailler après. Mais Dieu voit si tu es prêt à payer le prix. Tout ce qui coûte, qui est bon, coûte cher. Et il y a un prix à payer. Mais si tu les aimes vraiment, tu serais prêt à payer le prix. Donc, première des choses, c'est de prier pour réclamer des âmes. Deuxième chose que j'ai relevée, c'est faire de bonnes actions. C'est-à-dire que tu sais que ton voisin, il a des difficultés à pouvoir se déplacer. Et c'est une chose qu'on a pu voir durant le Covid, par exemple.
eh bien, il ne peut pas aller faire des courses, mais toi, tu lui proposes, tu le sais. Propose-lui d'aller faire des courses pour lui. Ou encore, s'il ne veut pas, mais propose-lui quelque chose pour faire de bonnes actions. Et cela, mais pourquoi il aura fait ça? Mais simplement parce que, mais, ou même, on a marié. Non, pas aimer ta là. C'est parce que, mais, parce que ni moun qui aime moi aussi, et qui a dit moi aimer tout ça qui, toutes les noms là, alors tout le monde. Alors, je regarde, mais, et bref, ça c'est parce que simplement, mais, et j'ai envie que ou bien aussi. Ah bon? Ah bon? Généralement, au départ, ils acceptent. Mais après, ils vous posent la question. Mais qu'est-ce qui va faire? Moun pas faire ça? C'est parce que Jésus est dans ma vie. Et il me pousse justement à t'aimer. Parce que si je t'aime, c'est parce qu'il t'aime. Et en plus de ça, il veut te donner la vie. Et la vie éternelle. L'occasion de se mettre au service des autres pour les aider. Faire une bonne action. Aider une mamie à traverser la route. Aider. Tu fais tes courses justement au François dans ce centre commercial. Et puis la personne est tellement chargée, pas comme arriver à avancer. Dis mais écoute, c'est pas grave, tu prends 2 tes paquets et puis ou capoter et tu laisses tes affaires là s'il le faut pour aider l'autre. L'autre n'est pas insensible parce que quand tu aides une personne, c'est toujours une action. L'autre n'est pas insensible. Donc, dans ton quartier, faire une bonne action. L'aider à nettoyer sa maison. C'est pas évident. Moi, que justement, c'est pas évident. Bon. Mais c'est pas grave. Moi, je vais venir faire des boussaises là-bas. Et là, des boussaises là, bon. Quelqu'un me dit, mais des boussaises, mon frère. Et ça, chaud, oui. C'est vrai, c'est chaud. Mais si tu l'aimes vraiment, tu es capable de prendre du temps sur toi et pour lui offrir quelque chose. Et l'autre va te dire, mais pour qui ça aura fait ça? Mais écoute, c'est pour toi, c'est pour ta bien. C'est pas mieux comme ça? Ah ouais. Et quand tu dis, mais écoute, mais j'ai vu que tu as personne justement pour... tu as du mal à te déplacer, mais la maison est tellement mal. Est-ce qu'on peut venir t'aider? Et pourquoi faire toute la vaisselle? Quand nettoyer Moulin aussi, quand nettoyer tout partout. La personne ne peut pas être insensible à cela. Parce qu'aujourd'hui, ça n'existe plus. Faire de bonnes actions. Alors, une autre action, ce serait d'aller en début d'année et porter, simplement frapper, voisin, voisine. Tiding. Je suis venu te rapporter justement une bonne semence. Mais ça, c'est chaque jour. Tu sais que tu peux, chaque jour, et puis un petit verset. Ça peut t'encourager. Alors, je te donne simplement ça. Et ça, c'est pour... ça m'a fait tellement de bien. Je peux te le donner. Je te l'offre. Et généralement, quand on offre, c'est rare de pouvoir dire je ne veux pas. On ne refuse pas un cadeau, n'est-ce pas? Mais je te l'offre. Je te l'offre. Et quand tu viens, tu donnes justement comme ça. Généralement, même si ça reste là, mais on ne sait pas ce que Dieu est capable de faire au travers d'une seule parole reçue. Et ce qui était étonnant, c'est qu'un frère à qui je parlais de cela, il m'a dit qu'il avait commencé à faire ça dans son quartier. Et il allait frapper chaque porte. Et puis, début d'année, si une année commence, je vous souhaite justement que Dieu vous bénisse, etc. Il donne les vœux. Et puis, il dit, voilà, je vous donne une bonne semence. Et qu'une bonne semence, vous pouvez regarder chaque jour, il y a vous pouvez avoir une petite méditation, vous avez un petit verset. Et ça peut vous faire de très grands biens. Je vous dis, vraiment, ça vous fait... Alors, c'est simplement ça. Je suis déjà parti. Hein. Merci, que Dieu vous bénisse. Allez, au revoir. Et tu partages justement. Tu n'es pas là pour discuter avec, c'est pas ça. Mais quand tu as fait ça une fois, 2 fois, et ce frère-là m'a dit, aujourd'hui, il a en commande au minimum une centaine de bonnes semences, ne serait-ce que pour son quartier. Parce qu'il a dit justement que quand une année suit, l'année suivante, les voisins ont dit, eh bien, oubliez-moi alors. Parce qu'ils ne sont pas encore chrétiens pour autant, mais ils veulent, parce que pourquoi? Ça leur a apporté quelque chose. Et ils réclament. Comment on est, l'année pas porté. Il pas ni. Il y a un problème. Qui c'est qui nie comme problème? Pourquoi ils ne sont pas portés par nous? Et il me disait que ce sont eux maintenant qui réclament. Comment tu n'as pas apporté quelque chose pour nous?
pour vous dire que vous ne savez pas ce que Dieu est capable de faire. Mais le voisin, pour pouvoir gagner des âmes, c'est en lui donnant justement une bonne semence. Il y a aussi les calendriers, je ne l'ai pas porté, ces calendriers, et puis chaque jour, vous pouvez arracher une page. Ça donne et puis un verset dessus. Comment? Sa parole pour aujourd'hui, il y a pain quotidien, il y a différents. Mais en fait, juste une petite feuille comme ça, tu l'as, et tu offres ça. Mais la parole de Dieu est toujours là. Et la personne, si elle enlève justement la parole enlevée, mais au bout d'un moment, une parole peut toucher son cœur. Et il y a des petites histoires derrière, ils peuvent lire. Et beaucoup font des méditations à partir de ces moyens-là. Alors, je sais que j'en avais mis quelques-uns. Je ne sais pas si Mathias pourrait le prendre pour moi. C'est la bonne semence qui est sur la table. Tu peux la prendre pour moi avec le petit carnet. C'est juste pour vous montrer un modèle. Alors, tu peux faire cela. Tu peux donner en début d'année un petit quelque chose. Il est possible aussi, par rapport à tes voisins toujours, faire ce qu'on appelle le pot de l'amitié. C'est quoi? C'est en fait, alors ça c'est plus la métropole qu'ils ont mis cela en place. Ils vont dire, mais ils vont inviter le voisin et puis ils vont partager simplement un thé, un café. Mais en Martinique, je trouve que ce n'est pas tellement approprié chez nous. Chez nous, il faudrait faire une galette et puis, et puis un bon jus local ou bien peut-être un gâteau comme vous aimez faire. Vous savez, le gâteau là, fait maison là, bien costaud là. Et puis ça, quand tu l'invites, tu as fait un petit gâteau yaourt ou bien machin, vous voyez. Bien, si vous préférez gâteau ananas. Ah, on est en jeune, oulala. Mais ramenez ça et puis quand tu l'invites, et puis tu l'invites justement à venir simplement partager ça avec lui. Et tu dis, mais autour de simplement un petit gâteau comme cela, eh bien, oui, autour d'un petit gâteau comme cela, eh bien, vous pouvez discuter. Et c'est toujours, une discussion est toujours meilleure autour d'un petit quelque chose. Vous n'avez pas remarqué cela? On lui dit que ça délie les langues. Parce que les langues sont en consommation. Autour d'un bon petit jus, un bon petit gâteau. Là et là, je t'invite justement à venir prendre quelque chose avec moi à la maison. Et là, on parle. Alors, on a fait comme voilà, j'ai fait ça et vous partez justement d'une chose précise. Comme l'a fait l'Éthiopien. L'Éthiopien, oui, il y a un témoignage. Juste avant, l'Éthiopien, il a posé la question, mais est-ce que tu comprends ce que tu lis? Quand tu vas vers ton voisin ou autre, eh bien, commence par lui dire, mais tu sais que j'aime bien ta clôture. Et quand tu as fait ça, mais la clôture, elle est très bien. J'aime bien parce que, tu sais, avec les barreaux là, tu sais, c'est vraiment très bien ça. Et tu vas entamer une discussion, mais sur quelque chose de concret, qui l'intéresse aussi. Oui. Oui. Une application. La nouvelle version. D'accord. Oui. Oui. Merci. Oui. Merci. Au départ, elle était peut-être réticente à pouvoir prendre, mais quand on a pris, eh bien, on commence à lire et voir que ça rapporte énormément. Et ça, c'est toujours bien. Une application, par exemple, c'est une application qu'on peut avoir. Et demain soir, nous allons voir aussi qu'est-ce qu'on pourrait partager comme application pour partager sa foi au travers des réseaux. Et là, il s'agit d'une application pour présenter justement béni soit l'Éternel. Donc, il y a les collègues justement qui peuvent avoir cette application. Merci. Tu peux les avoir aussi en application aussi, les bonnes semences aussi. En application aussi. Merci. Alors, le trophée qui rajoute justement qu'on peut, oui, pour ceux qui nous regardent sur Étincelle, en fait, on est en train de parler d'applications qu'on pourrait avoir pour pouvoir partager notre foi. La bonne semence, et notre trophée qui disait aussi qu'on peut avoir la bonne semence en application aussi. Mais c'est toujours bon de donner justement aux voisins
généralement, il y a une petite carte derrière, hein, avec un beau paysage. Et après, les personnes, elles peuvent la prendre. Et chaque jour, il y a simplement un verset qui est donné, une référence. Et puis, il y a la date. Ils peuvent arracher, ils peuvent chaque jour prendre. Et je comprends que quand tu donnes simplement cela à la personne, généralement, ils prennent. Et en plus, c'est la parole de Dieu. Généralement, en Martinique, nous sommes très religieux. Vous savez ça? Et de ce fait, ils ne refusent pas la parole de Dieu. Quand tu dis que c'est la parole de Dieu qui est là, et ils ne refusent pas. Ils sont assez réceptifs pour la parole. Donc, la bonne semence d'une manière comme cela, donc vous avez justement l'occasion. Et vous avez aussi la bonne semence justement chaque jour, comme un petit livret comme ça, qui est prêt à offrir. Mais, bien aimé, j'aimerais vous dire une chose. Beaucoup m'ont dit, mais oui, mais ça coûte combien? Je crois que ça coûte combien? 4 euros, 5 euros? Combien? 4 euros environ. Mais 3,90? Bon, on dirait à 4. 4 euros. Mais quand tu achètes 10, tu as 40 euros. Quand tu as 100, 400 euros. Mais qu'est-ce que ça peut coûter si tu veux justement par rapport au prix d'une âme? Quand des personnes sont nourries à cause d'une bonne semence que tu as pu donner, certainement tu vas perdre ta récompense au ciel. Et là, c'est toujours bon de donner justement quelque chose. Donner, et comme je disais tout à l'heure, faire le pot de l'amitié, c'est inviter. Est-ce que vous avez remarqué une chose, bien-aimés? N'avez-vous pas remarqué qu'aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé? Quand on parle du voisinage, auparavant, en tout cas du temps de mes parents, de mes grands-parents, les personnes, les maisons, il n'y avait pas de clôture. Vous n'avez pas fait attention à ça? Il n'y avait pas de clôture. Et les maisons ne se fermaient pas à clé. Et on pouvait, et de chez toi, tu pouvais voir la voisine. Écoute, voisine, est-ce qu'on est tibré celle ou bien tibré? Et puis regardez, mais oui, et même pas même moi, mais ou pas t'es là. Parce que vous savez, qu'on le veuille ou non, le regarde sur l'autre. Mais maintenant, je ne sais pas si vous avez fait attention. Maintenant, il y a des maisons, mais ce sont des vraies murailles qu'il y a. Parce que le mur, c'est un mur en béton, ce n'est pas des murs béton. Et un tel point que le voisin, tu ne sais même pas. Il peut mourir à côté de toi, tu ne sais même pas qu'il est mort. Pourquoi? Il y a des murs à la hauteur de... Et c'est notre génération. Notre génération, de plus en plus, se renferme. Et on n'a pas de lien avec les autres. Quelqu'un a dit que le Covid a arrangé les choses pour certains. Il n'y a pas de lien. Et pendant un temps, je me souviens, eh bien, on pouvait courir, entrer dans la maison de l'autre, et puis pendant que vous êtes les enfants qui jouent, ils entrent dans la maison, ils repartent dans la maison du voisin, oui. Ils sont en train de jouer. Eh, tu m'as pas fini de jouer là. Les parents disent ça, mais pour dire qu'on pouvait aller dans la maison de l'autre. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Parce qu'on est devenu de plus en plus fermé et je dirais même égoïste. Mais l'évangile transforme. Quelqu'un a dit que Satan, par le péché, il déforme, mais Jésus, lui, il transforme. Et quand tu vas inviter l'autre, l'autre va trouver dire que ça c'est bizarre. Parce que vous avez vu, hein, aujourd'hui, on n'invite plus personne à la maison. Hein. Vous n'avez pas fait attention à ça? Les personnes ne vont pas de maison en maison. M'a-t-on dit justement au niveau de au début d'année, certaines époques, eh bien, ils passaient de maison en maison pour sauter justement et puis ils prenaient un petit quelque chose aussi. Mais en fait, on passait de maison en maison. Maintenant, allez faire ça. Ça n'existe pas. C'est ma vie privée. Mais j'aimerais te dire que Dieu peut nous donner des moyens pour aller vers les autres, pour leur parler de l'évangile. L'ennemi divise, mais l'évangile rassemble. Comme les premiers chrétiens qui mettaient tout en commun. Alors, je vais vous dire ceci, je vais terminer par cela. Selon vous, quelle stratégie mettre en place pour gagner des âmes, non pas dans notre quartier seulement, vous avez compris, je me suis arrêté quelques instants sur les quartiers, mais cela doit être pareil pour notre ville et pour notre Martinique. Et je vous pose la question, qu'est-ce qu'on pourrait faire concrètement comme stratégie
pour gagner ma ville? Par exemple, je vous écoute. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme stratégie pour gagner des âmes dans ma ville? Comment? Oui. Comment? Un véhicule qui passe dans les rues? Pour gagner la commune comme cela? D'accord, oui. Oui. C'est une personne justement qui puisse être sur la route, qui puisse l'aider. D'accord. Oui, vas-y. Je ne sais pas bien. De les toucher par le ventre. Bon. C'est vrai que ça c'est des Martiniquais, hein? Les toucher par le ventre. Donc faire des crêpes et puis leur dire, mais faire quelque chose pour la commune, pour faire, pendant qu'il y a une manifestation, se mettre là, avoir un stand, faire quelque chose. Un parc de jeux, par exemple, et se mettre les choses en place. Là, oui, d'accord. Oui. Ça se fait par des associations. C'est là que je vais en venir. Par l'alimentation aussi, oui. Ciné-oulé. En plein air de film. Oui. Ne font pas cela, par exemple. Voilà, projection de film. On demande justement le marché du François. Et puis, on va faire une bonne projection de film. Et nous, on va inviter toute la population. C'est association. Voilà. Alors, il y a une chose que notre frère nous dit. Et je dis que dans notre commune, il y a des associations qui font des œuvres sociales, par exemple. Une œuvre sociale. Et pourquoi ne pas s'associer? Parce que c'est pour aider les autres. Que ce soit le titre que tu as, c'est peu important. Mais le but, c'est de pouvoir aider les autres. Et quand on se met à la disposition des autres, eh bien, certainement, Dieu va nous donner une possibilité de lui parler de ta foi. Oui? Oui, il y a les sectes aussi. Il faut faire attention. D'accord. Eh bien, dans ce cas, si vous avez des questions, vous allez voir le frère, hein, parce qu'il y a des précisions. Et c'est très bien. Merci, merci frère pour cette précision, parce qu'il y a tellement de dangers, oui. En rendant service, justement, aller nettoyer justement tout le bourg, puisque la plage de période de lui. Voilà. Voilà, donc voilà, tu peux donner justement le micro. Donc ce serait pour, en quoi faisant? En faisant des services, tout simplement. Aide à la personne. Aide à la personne en difficulté. Quel que soit. D'accord. On a période de pluie, il y a un caniveau bouché, on le débouche. Il y a un arbre qui est tombé. Mais il y a la commune qui est là pour faire ça, hein? C'est pas trop longtemps. Non. Non, expérience vécue. D'accord. Je l'ai déjà vécu ça. D'accord. Très bien, merci. De se mettre justement à la disposition des autres. Très bien, merci. Alors, quelle stratégie encore qu'on pourrait mettre en place? Parce que, vous savez, ce que je souhaite par la grâce de Dieu après, puisque après cette semaine, si Dieu veut, demain soir, nous allons le voir aussi de manière concrète, pratique. Mais ce que je souhaite, c'est qu'à partir de là, nous puissions mettre des actions pour ces deux haines. Pour que je dise, mais tiens, on ne va pas rester assis. On va se lever et on ira. Par la grâce de Dieu. Alors oui, moi je trouve que c'est une très bonne chose, le fait que l'Église soit tournée vers le social, parce que il n'y a pas beaucoup d'églises en Martinique évangéliques qui se sont tournées vers le social. Et donc, j'ai participé à la collecte la dernière fois à Carrefour et on a évangélisé à Carrefour. Voilà. Et même si on distribue en même temps, mais les gens restaient discuter avec nous. Ils restaient discuter et voilà. Et pour moi, c'est un moyen par le social de toucher les vies. D'aider, de toucher les vies, parce que avec les œuvres aussi, le Seigneur nous demande aussi de faire des œuvres. Oui. Voilà, il n'y a pas que l'amour de Jésus. Voilà. Et ça, c'est important, c'est développer ce secteur-là. D'accord, merci. Qui est déjà en place. Culturel et social, donc façon mettre justement qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Voilà. Donc ça, c'est pourquoi nous avons justement l'association Étincelle qui fait justement des actions sociales pour pouvoir aider ou rejoindre l'autre dans son besoin.
rejoindre l'autre dans son besoin. Oui. Oui, il y a matière à vraiment à creuser, puisque oui. C'est-à-dire qu'il faudrait mettre tout ça sur le papier, mais là aussi où on a des opportunités, nous sommes dans un pays où il y a énormément de risques naturels. Par exemple, je vois Guilla Pilote et après chaque inondation, c'est toujours la bienvenue. J'ai pensé à ça depuis longtemps, c'est-à-dire qu'il y ait des personnes formées chrétiennement, des chrétiens, mais formés déjà au premier geste du premier secours, mais aussi dans des cas de cataclysme ou bien de catastrophes naturelles. En ces moments-là, les gens sont disposés. Moi, par exemple, là, je prends l'exemple de Guilla Pilote. Après l'inondation en 2015, on n'avait jamais vu. Tout à fait. Et je suis allé aider les gens, même des personnes qui, comment dire, on ne se côtoyait pas. C'était la bienvenue. Et je n'ai pas besoin de parler. J'ai dit, bon, mais qu'est-ce qu'il y a à faire? Et là, je pense qu'on est... Parce que ça va marquer les esprits. C'est le seul moment où tout le monde crie... tout le monde se tourne vers Dieu à ce moment-là. C'est ça. Tout le monde a le cœur disposé. Et là, c'est même pas besoin de parler, mais des chrétiens vraiment qui sont déjà préparés, parce que bien sûr, quand il y a cataclysme, quand il y a catastrophe, il faut d'abord se secourir soi, sa maison, les siens, et à ce moment-là, par le biais du téléphone, et voilà, s'organiser déjà, préparer vraiment être des gens aguerris, quel véhicule savoir qui est disponible, quel type de matériel qu'il faut, et puis faire des espèces de troupes, de groupes pour aller au nom du Seigneur, et puis bon, bien sûr, en quelque part, je ne sais pas, offrir un dépliant ou un t-shirt pour qu'on sache, c'est des chrétiens. Amen. Merci frère. Alors c'est vrai on va prendre une dernière proposition. Voilà. Alors du coup, peut-être que je vois grand, mais étant donné qu'on est des musiciens et des chantres, on aurait pu organiser des concerts, puisqu'on va souvent dans des concerts des autres, mais on aurait pu organiser un concert soit en plein air. Oui. Et du coup, comme disait Vancé, à ce moment-là, on aurait pu faire des crêpes payantes, et les gens auraient, vu qu'ils auront faim, ils allaient manger. D'accord, on va les dépouiller, parce que là, vraiment, c'est... non. Ou organiser un concert au Grand Carbet, peut-être pas payant excessivement cher, mais à la portée de tous. Et vu que c'est au centre, tout le monde aurait pu venir. C'est ça. Alors, ce serait l'occasion, parce que je pense que nous allons voir, parce que qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour pouvoir aider et pour récolter des fonds pour aider ceux qui sont dans le besoin. Alors, on va prendre juste 2 dernières, et puis après, on va se mettre en prière, parce que vous devez prier aussi, pour que Dieu puisse dire, Seigneur, fais de moi un Philippe. Oui. Ça, c'est ce qu'elle a dit. C'est vrai, parce que demain soir, normalement, ces 2 années envoyé l'invitation pour qu'on va au Vauclin. Alors, on est ici demain soir, bien aimé. C'est une invitation pour ceux qui habitent le mais je pensais que c'était nous qui devons y aller. Non, en fait, justement, demain soir, on est ici en jeûne et en prière jusqu'à dimanche. On est en jeûne et prière. C'est vrai que j'ai envoyé justement pour cette information. Mais en fait, voilà, nous on termine pour ceux qui voudraient justement... libre à vous, mais on est en jeûne et prière ici demain soir nous allons voir justement l'aspect pratique des choses. Alors soyez présents et invitez, je pense que vous pouvez avoir justement cette invitation sur vos clés, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème pour ça. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Dieu m'a mis à cœur. Oui. Ça fait au moins déjà 4 ans que je fais ça. Le 25, chaque année, je pars avec au moins 50 repas. Oui. C'est dommage, j'inclus ma famille là-dedans. Oui. Et je portais pour les personnes âgées qui étaient seules. Et souvent, on arrivait chez des personnes âgées qui pleuraient, qui disaient, ils n'avaient même pas un repas à manger le 25. Et souvent, le 25, on est chez nous, on est dans notre petit concon, on est en famille et qu'il y a d'autres personnes qui meurent de faim. Et des personnes âgées qui sont seules, il n'y a même pas des enfants qui viennent voir, rien du tout. Alors, ce serait bien aussi qu'on continue à faire ça. Alors, c'est se mettre à disposition des autres. Alors, c'est vrai que je sais que notre sœur Sandra aussi voudrait prendre la parole, mais on va pas l'écouter ce soir forcément. Parce que pourquoi nous avons la boutique C2N, c'est de pouvoir mettre en place tout pour rejoindre l'autre dans son besoin et pour aider. Et je pense que Étincelle, c'est cette préoccupation que nous avons, c'est de pouvoir dire Seigneur, aide-nous à rejoindre l'autre dans son besoin. Merci à vous. Donc je pense que vous avez des propositions. Alors
Vous pouvez, on va faire simplement passer une feuille, vous allez mettre vos propositions et on va relever tout ça, voir qu'est-ce qu'on pourrait faire avec tout ça par la grâce de Dieu. Amen. Nous allons maintenant, je prends un petit peu de temps ce soir, nous allons prendre un petit peu de temps demain soir, nous allons prendre peut-être moins de temps encore. On va prendre plus de temps pour la prière parce que je crois que je voulais que nous puissions prier pour 2 sujets précis. Alors, je demandais à la technique de pouvoir nous afficher ces 2 sujets, ces 2 ensembles de sujets précisément. Voilà. Nous allons prier, demander à Dieu comment faire pour gagner des âmes. Nous allons demander cela au Seigneur. Seigneur, montre-nous comment faire. Parce qu'on peut avoir des propositions, mais tout cela, c'est la volonté de Dieu qui doit s'accomplir. Amen. On va dire, Seigneur, donne-nous des stratégies pour atteindre des âmes et prêcher l'évangile. Donne-nous des stratégies, mais Seigneur, fais de nous des gagneurs d'âmes. Que Dieu forme un groupe d'intercession. Ça, on a besoin, parce que si on veut gagner des âmes, c'est un combat spirituel avant, nous l'avons déjà vu. Une main tendue pour aider, rejoindre l'autre dans son besoin, que la compassion nous pousse à aider l'autre et lui partager l'amour de Dieu. Amen. Concernant les jeunes, eh bien, il y a l'action pour toucher la jeunesse qui se perd sans Christ. Il y a les soirées étincelles, il y a les soirées qu'on pourrait mettre en place. La création d'une plateforme pour pouvoir aider tous ceux qui seraient de nature à pouvoir nous aider à aller plus loin. L'exploitation du studio avec la création d'émissions et l'utilisation des réseaux sociaux pour toucher un maximum avec la parole de Dieu. Nous allons continuer à prier pour ces sujets. Nous allons prier pour ce soir, demain, après-demain. Je vous invite à les noter. Nous prions pour que Dieu puisse nous donner un nouveau lieu. Il y a 3 sites potentiels, en tout cas, que nous devrions prier. Un site sur Trinité, un site sur le Lamentin, un site sur Ducos. Mais nous voudrions que Dieu puisse orienter et diriger toutes choses. Demandons au Seigneur vraiment d'agir. Nous voulons connaître la volonté de Dieu. Que Dieu nous oriente vers le site qu'il a approprié, ce qu'il veut. Non pas ce que l'on veut, mais ce qu'il veut lui. Nous prions pour qu'il y ait des déblocages de fonds pour l'acquisition et l'aménagement et l'installation. Que le Seigneur suscite des donateurs et nous montre comment faire pour la levée de fonds. C'est pas la prière. Nous avons compris que c'est par la prière que nous pouvons prendre les bénédictions. Nous voulons crier à Dieu, dire Seigneur, montre-nous comment faire et montre-nous où aller et comment faire. Amen. Nous prions. Donc il y a ces différents sujets pareils. 3 et 3. 4. 4 sujets. Prions. Se